attendait l'événement depuis plusieurs jours à Chamalières, le match de football entre les commerçants de la ville et l'équipe du conseil municipal avec le maire à sa tête, bien sûr, M. Valéry Giscard d'Estaing, fidèle au rendez-vous de ce dimanche matin. La foule était là également, 3000 personnes au moins lorsque les équipes se présentèrent, de quoi faire rêver le trésorier du club de football chamaliérois. Les commerçants à droite en première mi-temps étaient bien décidés à ne pas s'en laisser compter par le ministre des Finances et ils dominaient ce début de match après cette attaque spectaculaire, tant et si bien que le premier but allait être à leur actif. Et ce, malgré une tactique défensive efficace du capitaine de la mairie. 1-0 donc au repos, on avait joué 15 minutes, mais elle comptait bien triple pour les 22 acteurs qui se relançaient pourtant dans la bataille. Les troupes du ministre des Finances égalisant peu après la reprise. Un but partout, les commerçants faisaient le forcing à nouveau. Ils allaient reprendre l'avantage juste après le but égalisateur. On s'acheminait donc vers une défaite des élus, mais coup de théâtre à 1 minute de la fin. À la suite d'une action confuse devant les buts commerçants, l'arbitre accordait un pénalty à la mairie. Le premier magistrat n'allait laisser à personne le soin de faire justice. Score nul donc 2 partout, les deux équipes avaient pourtant bien gagné une bonne douche. Monsieur le ministre, nous avons écouté dire que vous avez profité de votre voyage à Reykjavik chez M. Gudmundsson pour prendre quelques leçons de football. Mais malheureusement, j'aurais bien voulu, mais il n'y a que le président Pompidou qui soit descendu chez lui. Moi, j'avais entendu un interview à la radio à la veille de notre départ et on me disait en effet que j'habiterais chez lui. Alors je m'étais dit, je vais lui demander des conseils pour la préparation de ce match. Et puis finalement, il n'y a que le président Pompidou, ce qui fait que je n'ai pas pu avoir les derniers secrets de M. Gunjarsson. Oui, mais enfin, vous voyez, à mon avis, il y a une graine de footballeurs en réserve en France, beaucoup plus qu'on ne le croit. J'étais frappé de voir sur le terrain la qualité de la ligne d'avant de nos adversaires, d'ailleurs. Ces commerçants n'ont pas été trop coriaces. Ben, vous avez vu que c'était un match assez dur, il y a eu des heurts, mais enfin, c'était très correct et j'ai remarqué que la foule auvergnate n'était pas venue sur le terrain. Dans un bon esprit, vous avez réussi le penalty qui a fait le match nul. Votre équipe était menée 2-1, je pense. Oui, alors nous tenions beaucoup, satisfait. si vous voulez, à ne voulions pas nous faire enfoncer. On remarquait une petite victoire de nos adversaires, était tout à fait naturelle, mais enfin, comme nous avons pu égaliser juste avant la fin, puisqu'il ne restait plus qu'une minute et demie à jouer, après ça, nous avons pris un jeu défensif pour garder l'égalisation. Ça s'imposait et comme ça, tout le monde est satisfait. Exactement. Il fallait quand même qu'on marque des buts de part et d'autre, parce que sinon, on aurait cru que nous n'avions pas joué dans un esprit sportif. 2-2, c'est une marque tout à fait classique d'un vrai match de football. Vous n'avez pas l'intention de persister dans l'équipe de Chamalières, cela ramènerait beaucoup de monde au stade. Non, il y a de très bons joueurs, nous avions des joueurs en réserve, et là c'est parce que c'était l'équipe du conseil municipal, mais rien ne démontre que le conseil municipal n'aura pas d'autres initiatives de ce genre dans l'avenir.